Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les productions intellectuelles. Aujourd'hui, nous avons un roman, ou plutôt un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec de Don Miguel Rose. Bien sûr, c'est un écrivain mexicain, mais il s'agit... le sujet parle de quoi ou comment même, ou qu'est-ce que ça veut dire les 4 accords Toltec? Et c'est ce qu'on va savoir bien sûr à travers les explications de notre invité Imen Mansi, professeur de littérature, mais aussi c'est une metteur en scène. Vous êtes toujours la bienvenue sur l'Alter International. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un grand honneur et un grand plaisir toujours. Et donc très vite nous allons proposer à vous avec notre invité un reportage très intéressant en ce qui concerne les 4 accords Toltec de Don Miguel Rose. Le bonheur est un état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Il perçoit alors sa propre situation de manière positive et ressent un sentiment de plénitude et de sérénité d'où le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. Être respecté, être acteur de sa santé, réussir en couple et être un bon parent, aimer notre travail et bien gérer notre temps, voici ce qui nous rend heureux. Certaines personnes trouvent ou considèrent que le bonheur a à voir avec les biens matériels et l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il aide beaucoup. En effet, l'argent est l'instrument nécessaire pour satisfaire les besoins matériels des humains. Une fois satisfaite, la personne a tendance à rechercher des produits pouvant lui procurer davantage de bonheur. Par contre, les religions et les gens qui s'intéressent au côté spirituel associent le bonheur à un état d'âme où la personne se sent en paix. Il est possible d'atteindre cet état à l'aide des relations personnelles ou des liens avec ceux qui nous sont chers, par exemple. Donc, les 4 accords Toltec, un titre, pas comme les autres. Voudriez-vous donc nous expliquer pourquoi? Alors, les 4 accords Toltec, je voudrais juste commencer par le fait de parler du titre, parce que le titre, c'est les 4 accords Toltec, la liberté personnelle. Pourquoi on dit d'abord les 4 accords Toltec? Donc, les 4 accords Toltec, c'est, si on le décortique, nous allons découvrir que d'abord nous avons le mot accord. Alors, qu'est-ce que c'est que l'accord? C'est que dès notre naissance, à chaque fois qu'on entend dire un mot, il se passe une sorte de réaction chimique dans notre tête qui fait qu'on se met d'accord avec ce mot. Donc, si l'on se met d'accord avec ce mot, il devient un accord dans notre tête. Et du coup, notre vie, elle continue ou elle est toujours basée sur cet accord. Toltec et les 4 accords Toltec, pourquoi on dit Toltec? Toltec, ce sont les ancêtres des savants mexicains. Et ce sont ceux qui ont travaillé sur ce livre, c'est la synthèse de leurs connaissances. Le livre qui est écrit par Don Miguel Ruiz, qui est un auteur mexicain, c'est un neurochirurgien. Et ce neurochirurgien, il s'est transformé grâce à ses lectures et grâce à ses connaissances en un chaman. Un chaman, c'est celui qui a la capacité de lire les signes.
d'interpréter les signes. Les signes du corps Oui, ou les signes de l'esprit Les signes de l'esprit, bien sûr, au nom de sa communauté. Donc, si l'un des membres de la communauté veut comprendre un signe ou veut avoir l'interprétation d'un signe, il a recours à un chaman. Oui. Et donc, on peut dire que ce livre, c'est la synthèse de cette culture mexicaine ancestrale. Oui, mais pourquoi même vous avez choisi cette œuvre? Alors, le choix de cette œuvre émane d'une passion pour ce type de livre. Ce livre, ou bien ces livres qu'on appelle les livres cultes. Déjà, ce livre m'a été recommandé par une amie. Et c'était une très bonne recommandation parce que j'ai découvert plus tard que ce livre est un code de conduite qui permet d'appréhender la vie plus sereinement et de façon beaucoup plus saine. Autre chose aussi, c'est que ce livre est un best-seller. Il a été réédité d'année en année et dont le succès n'a pas été démenti depuis sa sortie. Oui. Oui. Ouais. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voudrais juste dire aussi qu'il caracole en tête les ventes des sites spécialisés. Et on a parlé de ce livre dans le programme d'Oprah Winfrey. Donc, ce livre, il a réalisé un succès hors norme. Mais pour entrer donc dans le sujet, quels sont les 4 accords Toltec? Et est-ce que ce sont, si je peux dire, une sorte de complexe dans l'esprit? Du tout. Quoi? Ça aide à défaire les nœuds. Non pas les complexités, c'est le contraire, c'est complètement le contraire. C'est que nous sommes tous nés... Donc ce sont des accords pour... Oui, pour défaire les nœuds. Oui. Ouais. Quand on est né, on est conditionné à fonctionner de telle ou de telle manière selon notre éducation, nos croyances. Nous avons déjà des clichés, des rigidités en tête. Ces rigidités sont inculquées de par nos parents, dans nos têtes ou de notre entourage, soit à l'école, soit à travers nos proches. Oui. Mais premièrement, ce sont les parents. Exactement, exactement. Ce sont les parents qui façonnent... C'est notre première ressource, notre première référence, ce sont les parents. Et les 4 accords Toltec nous aident à se libérer de ces ligaments. On est ligoté par ces clichés. À travers les 4 accords Toltec, on peut se libérer. Voilà pourquoi on appelle le livre les 4 accords Toltec, la liberté, la loi de la liberté personnelle. C'est comme ça que je me libère de toutes ces idées. Et du coup, les 4 accords Toltec sont quoi? Donc, si l'on commence par le premier accord... Le premier accord, oui, bien sûr. Le premier accord, c'est que votre excusez-moi, parole soit impeccable. Que votre parole soit impeccable. C'est-à-dire, votre parole vos paroles doivent être positives toujours? Exactement. Nos paroles et les paroles d'autrui. Parce que, comme on va discuter plus tard, c'est que la parole, elle a un pouvoir magique. Et l'usage de la parole peut être soit constructif, soit destructif. Nous avons un autre accord. Le deuxième accord, c'est « quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Le troisième accord, c'est... Encore une fois, le deuxième accord? Oui, le deuxième accord, « quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Oui. Et si vous remarquez, c'est-à-dire il ne faut pas intérioriser les choses. Exactement. Il faut extérioriser toujours. Toujours prendre l'affaire sur soi. Et si vous avez remarqué... prendre toujours toute chose au sérieux. Oui, c'est ça. Et si vous l'avez remarqué, vous allez découvrir que le deuxième accord, il dépend du premier accord. Si le premier accord a été très bien appliqué, on arrivera facilement au second accord. Le troisième accord, c'est « ne faites pas de suppositions ». Et quand on va discuter cet accord, vous allez découvrir qu'il concerne surtout les filles. Donc, quand vous, en tant qu'homme, quand vous allez écouter l'explication, ça va vous faire plaisir. Donc, parce que les filles font trop de suppositions. Et le quatrième accord, c'est « faites de votre mieux ». Faites de votre mieux. Donc, 4 accords à détailler, mais après... c'est reportage. Des facteurs capables d'apporter le bonheur aux êtres humains.
Après que les sources de bonheur inquiètent l'humanité depuis longtemps, une étude récente a révélé 3 facteurs capables de résoudre ce dilemme ou de montrer les éléments qui génèrent la joie chez l'être humain. Le bonheur de l'homme provient de l'interaction entre le corps humain et son environ. En notant qu'il y a 3 facteurs qui permettraient d'améliorer la situation psychologique de l'homme. La communication et l'interaction avec les autres. D'une part, la communication avec les autres et le sentiment avec eux et avec leur réalisation est un facteur essentiel. En revanche, l'homme doit faire ses efforts pour atteindre l'objectif le plus élevé, ce qui lui donne une impulsion pour la poursuite de la vie. Le bénévolat pour servir les autres. L'étude a noté que le processus du bénévolat au service des autres élèvera le moral du peuple et lui faire sentir d'une sorte de satisfaction personnelle de soi, notant que ce phénomène s'augmente pendant les crises. La méditation sur l'univers. D'autres scientifiques ajoutent un autre élément qui conduirait au bonheur et qui est la poursuite des mystères universels et des événements mondiaux sur l'Internet, ce qui suscite la joie dans son cœur. Donc, de retour, bien sûr, à un autre livre, à un autre sujet, les 4 accords Toltec de Don Miguel Rose. Et bien sûr, c'est un écrivain mexicain. Et le premier accord, comme vous avez, quand vous avez suivi, chers téléspectateurs, c'était paroles, ou même les paroles doivent être que toujours... votre parole soit impeccable. Soit toujours impeccable. Ouais. C'est la première règle, Ouais. le premier accord. Oui, c'est le premier accord. Si on va mettre en œuvre cet accord, c'est que notre parole doit toujours être une parole positive. Que ce soit notre parole, que ce soit la parole de notre interlocuteur. La parole, bien sûr, comme on l'avait mentionné, elle est omniprésente. C'est-à-dire, si on est dans n'importe quel lieu, dans n'importe quelle communauté, on va user de la parole. Il s'agit bien sûr de faire bon usage de la parole. Oui. Parce que, comme je viens de le mentionner, la parole a un pouvoir extrême. C'est que cette parole, quoi qu'elle soit minime, elle peut construire, elle peut motiver une personne, et d'un autre côté, cette parole peut détruire une personne. Et du coup, si je vais adresser la parole à quelqu'un, il faut que je choisisse mes mots, que cette parole soit impeccable, impeccable grâce à son explication ou ses racines latines, c'est sans péché. Quand je dis le mot impeccable, c'est-à-dire sans péché, que ma parole soit sans péché. Donc, je n'envoie pas du poison émotionnel aux autres. Pour ne pas envenimer cette ambiance de connexion. C'est ça. Ce dont j'ai besoin, c'est de recharger les batteries des autres toujours par des paroles positives. Par exemple, no pain, no gain. Pas de peine, pas de gain. Effectivement, effectivement. C'est que toujours, je dois avoir cet esprit positif, toujours je dois avoir cet optimisme dans mes paroles. Oui, mais permettez-moi de vous poser cette question. Si vous allez être toujours optimiste ou positive, ou ainsi de suite, donc cela même est devenu une sorte de sujet de critique, de point de vue des autres. Non, mais j'ai pas dit de... Vous avez des rêves, venir, vous parlez de chimères. Je comprends, mais on ne va pas être extrémiste. C'est ça, je ne vais pas dire que je serai positive, je vois la vie en rose. Non, je n'ai pas dit ça. La vie en rose, t'as acheté.
Ce dont on a besoin, c'est de garder l'optimisme en tête, c'est-à-dire de ne pas renoncer à l'optimisme. De ne pas renoncer à cette lumière, à cet espoir qui nous guide toujours. C'est ça, c'est ça. C'est que les jeunes aujourd'hui, et ça aussi c'est l'une des raisons qui m'ont poussée à choisir cette œuvre, c'est que les jeunes aujourd'hui, dont je fais partie, on passe parfois par des moments de dépression. Et parfois ces moments de dépression sont à cause de ce pessimisme injustifié. Oui. Parce que, si je peux dire, nous ne sommes pas bien cultivés en ce qui concerne la déception, qui représente une partie intégrante de notre vie. C'est ça. Vous pouvez toujours s'habituer, ou vous vous habituez toujours à cette sorte de déception, de désespoir, et comment vous pouvez les dépasser. Effectivement. Et c'est que les jeunes aussi, ils se sous-estiment. Je ne veux pas dire les jeunes. La nature humaine, généralement, se sous-estime. Et avec plus de précision, nous pouvons dire les jeunes, parce que les jeunes ont des passions, ont des sentiments très rapides et très changeants, toujours. Exactement. C'est que la personnalité, si l'on va parler de l'adolescence, si l'on va commencer par l'adolescence, c'est la période que j'appelle, moi, qui suis-je ? Je suis en train de chercher, d'attirer l'attention, et peut-être par ce pessimisme, le fait de se renfermer sur soi, ce sont les transformations, c'est ce qui se change à l'intérieur de soi. C'est ça. Si je vais revenir au premier accord, qui est que votre parole soit impeccable, je vais revenir sur ce point. C'est que non seulement ma parole doit être impeccable avec mon interlocuteur, mais avec moi-même. Moi aussi, je ne dois pas me sous-estimer. Je dois toujours estimer comme il faut. Je ne vais pas dire surestimer. Donc, je ne suis pas extrémiste. Je vais estimer comme il y a toujours le milieu entre ces deux parties extrêmes. On va tenir le juste milieu, exactement. Donc, je vais me dire que... la modération dans toutes les choses. Effectivement. C'est que je ne vais pas me sous-estimer. Je vais essayer de bien valoriser tous les atouts que Dieu me fournit. Parce que chacun d'entre nous a ses points forts et ses points perfectibles. Il essaye d'améliorer les points forts, d'explorer ses points forts et d'améliorer les points perfectibles. C'est ça. La deuxième règle, le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et je peux dire que ça aussi, ça fait partie de la nature humaine. C'est que toujours, quand il arrive un problème, on le prend sur soi. On n'arrive pas à dépasser le problème. On regrette et on se culpabilise. C'est que toujours l'erreur est chez moi. Nous sommes hantés par les paroles, alors que les paroles passent toujours. C'est pourquoi je vous ai dit que le deuxième accord, il dépend du premier accord. Si j'arrive à rendre ma parole impeccable avec moi-même, je ne vais jamais prendre un truc sur moi-même. Je ne vais jamais en faire une affaire personnelle. Parce que c'est ce sentiment, c'est cette culpabilisation, c'est ce qui exagère le truc. C'est que peut-être quelqu'un, il est arrivé de bon matin, par exemple, il est très en colère, et il vient pour m'insulter. Si je prends cette insulte sur moi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de sensible. Quand il a dit cette insulte, il ne voulait pas dire cette insulte personnellement. Il ne voulait pas me mentionner personnellement. Si moi, je capte, ou bien mon attention capte cette insulte, c'est qu'il y a ici un problème. C'est que s'il me dit « tu es un idiot », bon, je vais capter cela. Et si je suis d'accord avec « idiot », ça c'est un accord, c'est un complexe. Et j'aurai toujours en tête l'idée que je suis un idiot. Donc, mon esprit, mon cerveau ne doit capter que l'idée positive. Et les paroles, en tout cas, même les insultes passent et ne sont pas collées. Exactement. La troisième règle, ou le quatrième accord, c'est toujours ne fais pas de supposition. Je sais que vous avez hâte pour comprendre de quoi s'agit-il quand je dis ne faites pas de suppositions. Bon, notre vie est toujours faite de suppositions. C'est qu'avant que la chose n'arrive, on est en train de faire des prédictions. Des clichés.
Et oui, aussi, on est en train d'avoir des préjugés. Pourquoi je dis que ça va vous intéresser? Parce que les personnes qui font le plus de suppositions sont les femmes. Sont les femmes par rapport aux hommes. C'est-à-dire, si on va parler de n'importe quelle relation, une relation d'amour, par exemple, vous allez toujours trouver que la femme, elle attend de l'homme qu'il comprenne tout sans qu'elle ne le dise ouvertement. Et sans le dire ouvertement. Et donc, si elle a des problèmes, elle est gênée, elle boude, elle est fâchée, elle attend à ce que son bien-aimé vienne pour lui dire bon, te fâche pas, ne boude pas, ça va bien se passer. Alors que lui, il ne s'intéresse pas, non pas parce qu'il ne s'intéresse pas à sa bien-aimée, mais parce qu'il ne comprend rien. C'est qu'il s'attend à ce qu'elle... Donc, il est idiot. Non, bien sûr que non, il n'est pas idiot, mais il s'attend à ce qu'elle s'explique, qu'elle s'exprime ouvertement. C'est ce à quoi il s'attend. Et c'est pourquoi les femmes, la plupart des femmes sont déprimées dans leurs relations. C'est qu'elle veut que l'homme comprenne ce qu'elle veut sans qu'elle ne le dise ouvertement. Oui, mais si je peux dire, l'homme ne peut pas toujours deviner qu'est-ce que se passe à l'intérieur de sa femme. Je vous défends, moi je vous défends. Malgré le fait que je suis très féministe, mais quand j'ai lu, cette idée m'a frappée. Parce que nous avons la conception, nous avons la conviction que les hommes, il n'a pas senti. Et il y a la parole qui est très connue des femmes. Tu aurais dû le savoir. Tu aurais dû le savoir, toi. Les femmes sont discrètes et moi, je dois toujours chercher, découvrir et faire une sorte de plongée dans les profondeurs. Exactement, et elle voit que c'est de l'intérêt à son égard, c'est que l'homme fouille. Je risque d'être noyée par les complexes. Parce que nous sommes toujours dans une course contre la montre. Faites de votre mieux. Faites de votre mieux. Quand on parle faites de votre mieux, c'est-à-dire déployer l'effort juste pour nous faire plaisir, c'est-à-dire on ne s'attend pas à une récompense ni à une punition et on fait le nécessaire, ni plus ni moins. Donc on ne cherche pas la perfection. Je fais juste le nécessaire. On ne cherche pas la perfection, la récompense. Ni la punition. Ni la punition, mais toujours... Faire le nécessaire, c'est que j'ai la conscience tranquille et je lâche prise. Je dois faire mon travail, que ce soit les conséquences. Je dois déployer tous mes efforts, que ce soit les conséquences. N'est-ce pas? Exactement. Je dois vous remercier infiniment parce que ce sont des 4 accords très intéressants pour nous, tout le monde, bien sûr. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Je vous en prie, c'était un plaisir de vous revoir. Merci. Merci beaucoup, professeur de littérature, metteur en scène, une présentatrice très intelligente. Merci beaucoup, Imen El-Mansi. Imen Mansi. Merci pour vos éclaircissements. Je vous en prie. Merci, madame. Donc, c'était tout donc, pour cette rencontre. Et actuellement, je dois vous laisser avec le box-office.
c'est tout pour cette édition, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez pu passer agréablement avec nous et bonne suite de nos programmes sur Nal TV International.